Zoom aujourd'hui sur une entreprise engagée pour la mixité sociale, ESS par la gouvernance depuis sa création, Bicorp par les modes de fonctionnement et société à mission, le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Tenzing. On va tenter de comprendre comment ces engagements se concrétisent auprès des salariés du groupe et de ses clients avec Éric Delannoy, le président de Tenzing. Il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Éric Delannoy. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est simple, cabinet de conseil en stratégie. On va peut-être essayer d'expliquer à nos téléspectateurs en quoi ça consiste. Quelles sont les missions, on va dire, principales de Tenzing aujourd'hui ? Les missions principales de Tenzing vis-à-vis de ses clients, ce sont des missions d'amélioration opérationnelle, d'efficacité opérationnelle. Nous aidons les entreprises, grandes ou moins grandes, à mieux fonctionner, à optimiser leur mode de fonctionnement, mais avec un certain nombre de valeurs. C'est un marché qui aujourd'hui est assez important. Les grands noms, c'est Accenture, donc on peut le nommer. Dans la partie, bien évidemment, dans la partie stratégie, c'est McKinsey. Donc nous faisons en sorte de nous différencier par nos valeurs et nos modes de fonctionnement. On se démarque par ces engagements. Justement, c'est quoi un cabinet de conseil engagé ? Un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui a pris conscience d'une part que dans ce monde du conseil en stratégie, c'est un monde très élitiste qui recrute dans la plupart dans les mêmes écoles et que finalement il y a un gâchis de talent énorme. Donc un cabinet de conseil engagé, c'est un cabinet de conseil qui va recruter sur les compétences, sur les talents et non pas sur les diplômes. Aujourd'hui, expliquez-nous qui sont vos principaux clients. Est-ce que ce sont des entreprises engagées elles aussi ? Et sur quels critères justement vous déterminez qu'elles le sont elles aussi engagées ? Alors aujourd'hui, c'est toutes les entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises, qui ont des besoins d'optimisation de leur fonctionnement. Qu'elles soient engagées ou non, ce n'est pas à ce stade le problème. D'accord. Nous avons maintenant, depuis quelques années, développé une offre spécifique pour aider les entreprises à formaliser leur engagement. Mais ce n'est pas complètement le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est tout ce qui tourne autour de l'excellence opérationnelle. Excellence opérationnelle, que signifie pour vous, c'est ce que je disais, ESS, Bicorp, que signifie pour vous et vos clients ce type de statut, justement ? Pour certains clients, malheureusement, ça ne signifie pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils vont nous prendre pour l'efficacité qu'on aura dans les missions qu'on va mener. Ce qui me semble un peu logique et ce n'est pas condamnable. Certaines entreprises, notamment les mutualistes, pour beaucoup, donc des entreprises qui ont déjà au cœur une forme de gouvernance particulière, vont également regarder quel type d'entreprise nous sommes. Et donc, pour eux, être société à mission ou être Bicorp va être important parce que il va y avoir une communauté de valeurs dont ils pensent que ça permettra de mieux assurer les missions. D'être identifié comme tel, c'est quand même intéressant auprès de vos clients. Oui, c'est intéressant puisque nous avons un combat. Être société à mission ou être Bicorp, c'est faire un plaidoyer auprès du capitalisme pour dire nous sommes dans un secteur très élitiste, mais néanmoins nous fonctionnons autrement. Donc c'est possible de le faire dans n'importe quel secteur et toutes les entreprises peuvent mettre quelque part leur dynamique au service des enjeux de la société. Quelles sont concrètement vos actions de lutte contre les inégalités sociales ? Vous avez dit mixité sociale, notamment dans le recrutement, on va en parler. Votre raison d'être affirme, je crois, vouloir promouvoir la réussite de ces populations victimes d'inégalités. Quelles sont concrètement vos actions là-dessus ? Le recrutement. Pour commencer, ça passe par là, déjà. Ça passe beaucoup par là, puisque dans ce métier, encore une fois, on recrute dans les grandes écoles. Le conseil en stratégie est une école de formation formidable, puisque des gens qui sortent des grandes écoles vont faire ce métier-là avant de choisir leur véritable métier, s'ils ne restent pas consultants. Nous allons recruter des jeunes pour lutter contre le déterminisme social, dont on aurait identifié qu'ils ont les compétences pour pouvoir être des consultants, mais qui n'avaient pas forcément les bons diplômes. Donc lutter contre le déterminisme social en faveur de l'égalité des chances, c'est permettre à un certain nombre de jeunes, notamment de milieux populaires, d'accéder à un métier auquel ils n'auraient jamais eu accès. Et ça, c'est une action concrète. On privilégie les compétences plus que le diplôme. Ah, tout à fait. Nous avons construit un outil de recrutement qui permet de sélectionner ces jeunes par rapport à leurs compétences. On ne regarde absolument pas le diplôme. Ce qui fait qu'à travers l'ensemble de nos consultants, nous sommes aujourd'hui une cinquantaine, nous avons la moitié de ces jeunes consultants qui ont des diplômes universitaires, qui ont quelquefois très peu de diplômes, qui ont des BTS et qui finalement n'ont pas les diplômes qui sont dans les standards de ces métiers. Et pour vous, c'est intéressant de s'ouvrir à ces nouveaux profils aussi ? Oui, ça crée d'abord la mixité sociale. Nous, on a la conviction que ça crée une richesse. Ouais. Donc, et c'est un message pour dire à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de notre entreprise, nous avons une mixité sociale. Ça nous permet aussi de faire des missions avec une grande réussite, aussi bien, sinon mieux que les autres cabinets. Et donc, ça permet de ne pas gâcher les talents de la France, puisque ça veut dire simplement que les talents sont partout. Il faut juste réussir à les sélectionner. J'avais une question. Vous appliquez ce que vous appelez chez Tenzing le dividende sociétal. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça marche. C'est intéressant. Le dividende sociétal, c'est le choix que l'on a fait, ce sont les choix des associés, de renoncer aux dividendes
c'est une activité très lucrative, le conseil, et ce n'est pas parce que nous sommes engagés que nous ne devons pas gagner d'argent, puisque pour pouvoir mettre en place nos engagements, nous devons avoir de l'argent. Donc nous avons fait en sorte que les dividendes que les associés auraient dû se distribuer, on va les distribuer à travers le prix Tenzing de l'égalité des chances, qui chaque année permet de donner nos dividendes aux associations que nos collaborateurs auront choisies. Depuis notre création, c'est-à-dire il y a 6 ans, nous avons distribué plus de 500 000 euros à une quinzaine d'associations qui sont toutes des associations qui s'attaquent aux racines des inégalités. C'est donc le deuxième vecteur. Un premier vecteur, c'est le recrutement. Deuxième vecteur de notre engagement, c'est soutenir les associations qui luttent en faveur de l'égalité des chances. Merci beaucoup Éric Delannoy de nous avoir présenté vos engagements aujourd'hui, les engagements de la société Tenzing. Je le rappelle, vous êtes son président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle RH. Je vous le disais, on fera un point avec nos invités sur la crise de recrutement que connaît actuellement le secteur de l'hôtellerie-restauration. À tout de suite.